Hello mes petites darlings, alors aujourd'hui je vous emmène à Hawaï sur les lieux où ont été tournés le film Jurassic Park. En effet, certaines scènes ont été tournées à Kauai et à Oahu, je vais vous y emmener, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Alors on va commencer dans un premier temps avec le début du film, avec l'arrivée de Donald Gennaro, l'avocat qui se fera un petit peu croquer plus tard dans le film. Très honnêtement, le chemin était bien boueux, bien galère, je me demande comment les gens peuvent trouver une telle motivation pour aller se baigner dans cet endroit, parce que c'est vraiment tellement compliqué d'y accéder, mais bon, le chemin en valait la peine. Où est-ce que je me suis encore aventuré ? Bon, on se rapproche de la destination. Encore des obstacles, mais j'ai l'impression qu'on s'y approche. Let's go. La cascade est en bas, hein, mais j'ai encore tout ça à franchir. Non mais, ils sont sérieux ? Alors, je précise quand même, oui, j'étais en haut de la petite cascade. Maintenant, il faut que je marche là-bas pour aller en bas, voir où est-ce que notre avocat préféré arrive. Comme dirait Sylvain, c'est comme ça. Putain, je m'étais trompé de route. C'est ce chemin-là qui descend. Et pas celui qui continue là-bas. Mais c'est la même merde, vous voyez ? Let's go. Et voilà la toute petite cascade qu'on peut voir au début du film. Également au début du film, on va découvrir pour la première fois le méchant Denis Nedry, et non Denis Nedry comme je le prononcerai plus tard, qui est installé à sa table en attendant l'arrivée de Dodgson. Dodgson, et c'est compliqué à dire. Hein. En fait, c'est un petit spot avec des food trucks actuellement. La place est toute belle, on a des canoës pour aller faire du kayak un peu plus loin. Et voilà, c'est une petite place toute bête et facilement accessible en voiture. Donc c'est ici qu'on retrouve pour la première fois Denis Nedry dans Jurassic Park, tout au début du film, quand il est en train de manger son repas. Et donc t'as le méchant gars qui arrive et qui lui donne la petite mousse pour planquer les embryons. Ça se passe, exactement ici. Il y a eu un peu de changement, hein. C'était il y a plus de 30 ans. Alors regardez-moi ce décor magnifique. C'est justement ici qu'on va retrouver l'enclos des vélociraptors. Là, en fait, ils ont construit cette petite maison depuis, mais c'était ici qu'il y avait donc le fameux bâtiment avec les vélociraptors. Et donc on avait en vue, la vue derrière, qui est celle-ci. Donc les jardins Limauli ont été rénovés dans les années 90 après une grosse tempête. D'ailleurs, cette grosse tempête aurait amené sur l'île pas mal de coques. C'est vrai qu'en fait, c'est assez surprenant quand on se réveille le matin, ou même quand on se balade sur la route, il y a des coques partout. Vraiment partout. Et la légende dit qu'en fait, en 92, lors de la grande tempête, d'ailleurs cette tempête-là aura perturbé le tournage de Jurassic Park. Cette tempête aurait emmené donc des coques et des poules sur cette île. Et lorsque vous vous baladez en fait dans ce jardin, vous allez un peu sur les hauteurs, vous avez une belle vue sur le Pacifique. On y découvre une multitude de plantes, de fleurs, c'est vraiment très joli, c'est très agréable et en plus, franchement, j'étais très chanceux avec le temps. Ça, c'était le lieu que je ne voulais pas rater, la fameuse cascade au début du film. Encore une fois, j'ai croisé les doigts énormément pour la météo parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Hawaï,
Il peut pleuvoir comme il peut faire beau toutes les 5 minutes, ça change tout le temps. Et franchement, j'ai eu une chance incroyable, j'ai pu prendre l'hélicoptère. Ouais, puisqu'il faut prendre l'hélicoptère pour se rendre à cette cascade. Et waouh, quelle claque! Bon, on va sortir de l'hélicoptère et on va aller découvrir, la fameuse cascade. Et on y arrive enfin, la fameuse cascade du début du film. C'est magnifique. J'en suis totalement décoiffé. J'ai un peu une sale gueule. Bon, ça c'est pas grave parce que quand tu vois ce qu'il y a derrière, tu t'en fous en fait. C'est absolument magnifique. J'ai vu des commentaires très négatifs sur cette cascade en disant bon, qu'il existait des plus belles cascades. Moi perso, je la trouve super belle et voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est magnifique. Et voilà, je repars de la cascade, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment à faire, j'ai aucun regret d'avoir dépensé 400 €. Vraiment, ça vaut le coup. Si vous pouvez le faire, faites-le. En plus, maintenant, on va faire le tour de l'île, ça va être incroyable. Autre jardin à présent, c'est le Allerton Garden. C'est dans celui-ci qu'on va pouvoir découvrir les fameux arbres, les grosses racines dans lesquelles on va pouvoir trouver les œufs de dinosaures. C'est une visite qu'il faut effectuer. Ça coûte à peu près 60 €, ça dure 2 heures. C'est très intéressant. Il y a d'autres tournages qui ont été effectués là-bas, notamment Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Et je ne vous cache pas que lorsqu'on découvre ces fameux arbres, on se dit waouh, mais c'est quoi ces racines? Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Yann avait raison. La vie trouve toujours un chemin. À présent, ça, je vous cache pas, ça a été la journée la plus compliquée pour moi. C'était tout un périple, mais je voulais découvrir absolument les lieux de la porte de Jurassic Park et du T-Rex Paddock. Tout commence ici. On va se diriger vers les portes de Jurassic Park et on va essayer de trouver le paddock T-Rex, T-Rex Paddock, l'enclos où ils ont tourné les scènes donc, du tyrannosaure. Il y en a à peu près pour 3 heures de marche pour y aller et 3 heures pour revenir. Parce que je pourrais prendre la voiture, mais je crois que c'est un peu rock'n'roll. Donc on va se faire ça à pied tranquillos. Le temps est avec nous. Et là, on s'aventure vraiment un petit peu dans la jungle. Alors, je ne sais pas pourquoi je prends toujours cette intonation comme ça. Je ne suis pas obligé de parler comme ça. Dans la jungle. Là, ça fait un peu bande-annonce, quoi. Premier gros obstacle, le pont. Le pont est détruit. Donc là, c'est rock'n'roll. J'avais vu sur internet qu'il fallait franchir ce passage. Donc j'ai prévu de quoi faire une petite trempette. Mais on va contourner. On va contourner au mieux pour ne pas se casser la gueule. Si vous êtes chez vous, ne reproduisez pas ça. Bon, eh bien, on a réussi à franchir. On a traversé ça. Heureusement, j'ai investi dans des godasses. Décathlon, ça fonctionne plutôt bien.
Et bon, un petit monopode, bon, en vrai c'est mieux des bateaux de marche, mais pour ce que moi je veux faire, c'était très pratique, donc j'ai traversé ça sans trop de difficultés. On verra sur le retour. Et maintenant, on y va pour s'aventurer dans la jungle réellement. Et bien, deuxième obstacle. Ouh, on va tenter tout doucement de s'aventurer là-dedans. Je sais pas à quel niveau je vais être. Bon, eh bien, on l'a franchi. Je sais absolument pas dans quoi j'ai marché. Mais il n'y avait pas le choix, John. Fallait le faire. Bon, on continue l'aventure. Je pense qu'il reste encore 2 heures de marche. On vient de là. Et bon, il reste encore, je pense, un bon tiers du voyage à faire. Mais ça va prendre la gueule. Juste waouh, là je viens de sortir d'un chemin bien rock'n'roll. Mais putain, regardez, la vue c'est incroyable. Je vais vous montrer ça correctement. Encore un nouvel obstacle. On va franchir J'ai franchement failli perdre la vie, je pense, plus d'une fois, parce que je suis allé au-delà, en fait, de ce que je devais faire. Et pas de regret, mais avec vigilance, la prochaine fois. En fait, c'est sur ce chemin. Sur ce chemin-là, on voit plus du tout la montagne. Ce matin, on la voyait bien. C'est sur ce chemin, en fait, qu'il y a les portes, en fait. C'est par ici que passent les voitures. Et plus loin au fond, en fait, vous trouverez le paddock du T-Rex. Donc, c'est l'enclos du T-Rex. Et ben, j'étais totalement défaitiste. Et surtout, en fait, je me suis aventuré beaucoup trop loin. Il est là, le paddock, en fait. Avec les montagnes. C'est de là en fait que surgit le tyrannosaure dans le film. Et bordel, en fait, je me suis aventuré dans un chemin, j'ai escaladé. En fait, t'as une rivière juste derrière. Putain, je suis vraiment un boulet. Mais j'y suis. Et je vais te montrer. Changement d'île, maintenant on se dirige à Oahu. Il y a une réserve qui s'appelle le Kualoa Ranch. Cette réserve-là, en fait, il y a une multitude de tournages qui a été effectué. Lost, Kong, King Kong, Jurassic Park, Jurassic World, Georges de la Jungle, et j'en passe. Ça n'est pas un site dans lequel tu peux t'aventurer tout seul, tu es obligé de réserver, il y a une multitude de possibilités, une multitude de visites. Moi j'ai dû le faire en 2 fois pour pouvoir vraiment être satisfait. Tu vas voir, franchement, les décors sont incroyables, c'est de la nature, c'est des montagnes, c'est géant, c'est juste magnifique. Ça y est, je suis là où en fait on voit les galiminus qui arrivent au fond. Donc c'est par ici. Et je suis comme un enfant, vous vous doutez bien, je suis comme un fou. Je suis trop content d'être là. Je vais vous montrer. Alors vous verrez à la fin de ce plan, on voit très brièvement le tronc d'arbre. Malheureusement sur ce genre de visite, on n'a pas le temps, on ne peut pas rester 30 minutes à faire le nombre de plans qu'on veut exactement avec son appareil. Mais il faut savoir en fait qu'il y a 2 emplacements qui ont été utilisés pour cette scène.
Celui-ci avec le tronc est un peu plus haut en fait au niveau du set de Skull Island, là où a été tourné donc Kong quelques années plus tard. On peut y découvrir au loin un tronc d'arbre également. Et c'est derrière, en fait, ce tronc, enfin c'est peut-être pas forcément le même tronc, hein. En 30 ans ils ont peut-être mis un autre, etc. C'est sur cet axe-là qu'on a le contre-champ de Alan Grant avec les gamins qui observent le T-Rex en train de manger le Gallimimus. J'ai essayé de faire au mieux le plan, je me suis un petit peu amusé. Ça y est, on l'a fait. Putain, on l'a fait. On était sur... J'arrive! Je crois qu'elle m'attend. Je crois qu'ils m'attendent tous. Bon bah voilà, c'était super. C'était trop bien. Au revoir. C'était trop bien. Moi j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez liker cette vidéo, vous allez la partager, que vous allez vous abonner, et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle aventure.